Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du tout premier épisode de la saison 30, Power Rangers Cosmic Fury. Du coup, j'espère que vous êtes bien installés. Allez, let's go! Alors déjà, le début de cet épisode commence très fort parce qu'on est directement pris dans une bataille sur la planète de Zornia. Zornia, en fait, c'est la planète où justement, dans Power Rangers Mighty Morphin, où on a trouvé les Shogun Zord. Vous voyez? Donc référence directe à Power Rangers Mighty Morphin, évidemment. Et dans cette bataille en question, déjà, on voit les Power Rangers Dino Fury affronter des soldats inconnus ainsi que des monstres. Et on voit même les maîtres de la transformation prendre part à la bataille. Et honnêtement, les effets spéciaux, le fait qu'on voit partout, on voit la bataille du ciel. En fait, limite, je pense qu'ils ont utilisé un drone, il me semble, pour les caméras et tout. Et franchement, c'était super réussi. Même les Morphin Master, la CGI et tout, je trouve qu'elle est super réussie à mon goût. Je sais ce que vous allez vous dire, mais imaginez si on avait eu une sorte de bataille légendaire avec tous les Power Rangers contre une gigantesque armée et filmé de cette manière-là, avec les drones, là, les Morphin Masters qui prennent aussi également part à la bataille. Franchement, ça aurait été sacrément épique, hein. Et donc là, c'est sûr et certain que ça aurait directement fait oublier la bataille légendaire de Power Rangers Super Mega Force. Mais bon, on n'est pas là pour tirer sur Super Mega Force. Passons. Dans cet épisode, on fait la connaissance de nouveaux méchants. Du coup, on a Bajillionaire et sa fille Squillia. Bajillionaire, en fait, c'est la PDG de Calamar et compagnie. Calamar et compagnie, en fait, c'est une grosse entreprise qui crée des armes dans tout l'univers. Enfin, c'est la plus grosse entreprise de l'univers. En gros, c'est une manufacture d'armes, quoi. Et justement, ils ont détecté un signal sur Zornia et c'était en fait le cristal dans lequel était enfermé Lord Z. Du coup, ils sont venus ici en reconnaissance et du coup, elle explique que même 40 scientifiques sont morts pour pouvoir libérer Lord Z. Et justement, elle veut Lord Z à ses côtés, justement pour pouvoir augmenter les profits. Parce que forcément, elle vend des armes à tous les méchants dans l'univers qui se font la guerre. Et du coup, quand tu sais que Lord Z est là, forcément, il y a des gens qui voudront s'armer, s'équiper, parce qu'ils savent que Lord Z, c'est pas rigolo, quoi. Donc, elle, en fait, son plan, en fait, c'est directement l'argent, quoi. En fait, elle pense directement comme un PDG. Donc, honnêtement, pour moi, ça passe clairement. Ensuite, on a sa fille Squillia qui est un peu la fille pourri gâtée. En fait, elle, comme je veux l'appeler, c'est un peu la génération TikTok, hein. Son téléphone, elle est fan de Lord Z. On peut voir même sur son t-shirt qu'elle a un t-shirt de Lord Z et qu'elle prend des selfies avec lui. En fait, voilà, c'est Squillia, c'est un peu la gamine un peu pourri gâtée qui a tout ce qu'elle veut. Voilà quoi, Squillia, c'est... on va pas dire qu'elle est super intéressante dans ce premier épisode, quoi. Du coup, Bajillionaire offre justement une armée de sentinelles. Vous voyez ces espèces de soldats avec des têtes de robotisés en mode Lord Z. En fait, ce sont des sentinelles et en fait, ils sont créés grâce à des foreuses calamars. En fait, ces foreuses calamars, à partir du moment où elles sont plantées dans le sol, ça peut créer une sorte d'armée infinie. Vous voyez? Et honnêtement, les sentinelles, je les trouve super stylés. Je trouve que ce sont de super bons soldats et honnêtement, voilà, ils sont faits pour Lord Z en quelque sorte. Donc moi, je trouve que surtout les sentinelles rouges, on voit que c'est un peu les sentinelles, les sentinelles un peu plus forts que les sentinelles gris. Mais franchement, je les trouve super stylés. Et le fait qu'on peut en créer à l'infini en forant l'énergie d'une planète, honnêtement, je trouve ça super cool. Juste après, on a un retour qui fait super plaisir, c'est celui de Billy, le Rangers Mighty Morphin bleu. Bon, au début, on comprend pas trop ce qu'il fait là, hein. Mais quelques secondes après, il y a Mick qui dit à Billy, enfin Mick il apparaît, il était transformé en rocher parce qu'en gros il se cachait, quoi. Il dit à Billy, c'était une mission de reconnaissance. Du coup, ok, on comprend que ces deux-là, en fait, ils étaient là à la recherche de quelque chose, mais on ne sait pas quoi pour l'instant. Mais bon, je trouve que ces explications-là, elles sont rapides, mais ça passe. Honnêtement, ça passe. Billy et Mick chercher quelque chose, honnêtement, c'est pas anodin, vous voyez. Donc, honnêtement, moi, les explications qu'on a pour l'instant, ça me va. Le truc super drôle que j'ai kiffé après, c'est que Oli remarque que Billy est là, justement, parce qu'en gros, Oli, c'est un peu, non, c'est pas un peu, c'est l'intello, c'est le geek de l'équipe. Du coup, il connaît forcément Billy Cranston, son entreprise Cranston Technology. Donc, il fait la remarque à Amelia, il est en mode comme un fan, ouah, c'est Billy et tout ça, mais du coup, voilà. Et juste après, on a un truc qui me fait super plaisir quand je vois ça, c'est que on voit qu'ils font équipe tous les deux. En
enfin, ils font équipe pendant quelques secondes, mais moi, je kiffe ça. Genre, le premier Ranger bleu de l'histoire avec le dernier Ranger bleu de l'histoire. En plus, 2 Rangers bleus Triceratops. Franchement, moi, je kiffe. C'est comme dans l'épisode Rouge pour toujours, quand Jason et... comment s'appelle, Cole de Force Animale, ont fait équipe. Honnêtement, moi, j'aime ce mélange ancienne génération et dernière génération. Franchement, pour moi, c'est satisfaisant à voir. Et je vous mens pas que j'étais en train de sourire derrière mon écran. Lord Z décide d'entrer dans la bataille avec une garde rapprochée et c'est là que Billy et les Dino Fury décident de charger contre lui. On a un petit combat Billy, Z et Z qui reconnaît évidemment Billy. J'avoue, ça m'a fait un peu plaisir, mais j'aurais aimé que ça dure un tout petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave, c'est pas si grave. Du coup, ensuite il y a Doudrip ou Boudrip, je sais plus comment il s'appelle. Il balance son venin sur les Rangers et ce venin, en gros, il sert à justement à faire en sorte que les Rangers soient sous l'emprise de Lord Z, en gros qu'ils passent du côté des méchants. Et Izzy fait la remarque, en gros elle lui dit mais t'es bête ou quoi, ça fonctionne pas là. Et Lord Z lui dit justement mais c'était pour le Ranger bleu. Du coup Oli repasse du côté des méchants. Après ça, Oli avec une clé Dino Fury ouvre une passerelle cosmique et c'est là que Lord Z porte une attaque à Zaito et Zaito traverse le portail et Zaito disparaît à nouveau. Moi honnêtement ça me fait beaucoup de peine pour Rayon parce que ouais j'ai bien dit ça me fait de la peine pour Rayon, cet abruti là, parce que quand même le mec il a perdu son pote 6 mois avant et après il revient à la vie, il se bat à ses côtés et même pas 1 heure après il redisparaît à travers un portail. Honnêtement moi j'aurais de quoi te péter un câble hein. Parce que certes Amelia est une Ravkonienne mais le véritable ami de Rayon c'est Zaito. Il y a 65 millions d'années ils ont combattu les Sporix, ils ont été on va dire cryogénisé en même temps, au même moment, on va dire. Donc honnêtement, ouais, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Hein. Honnêtement, s'il était entré en dépression dans cet épisode, voire même dans les autres saisons, j'aurais limite compris parce que voilà, c'est sacrément dur de perdre quelqu'un de proche à chaque fois, quoi. Du coup, la situation n'est pas du tout à leur avantage. Donc, ce que décide de faire Maître Rouge, c'est de transformer Mick en Rangers Ninja Steel Rouge. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que Mick se transforme en Rangers Ninja Steel Rouge. À la fin de Power Rangers Ninja Steel, Mick est en quelque sorte enfermé dans le Prisme Nexus. Et justement, l'étoile de ninja du Ranger Rouge se divise en 3 parties. Vous voyez, il y a l'étoile de Brody, le Ranger Rouge officiel, le vrai Ranger Rouge de l'équipe. Ensuite, il y a l'étoile du père de Brody. Et ensuite, il y a l'étoile de Mick. Du coup, il y a 3 Rangers Rouges dans Power Rangers Ninja Steel. Mais après ça, Mick et le père de Brody ne sont plus jamais retransformés en Ranger Rouge. Mais bon, je m'en fiche un peu du père de Brody. Là, je vais parler de Mick. Franchement, Cosmic Fury, pour moi, rend vraiment justice à Mick, qui méritait pour moi sa place aux côtés des Rangers Ninja Steel. Vous voyez? Et en plus de ça, certes, c'est des Rangers Rouges. Avoir 2 Rangers Rouges dans l'équipe, ça fait bizarre, vous allez me dire. Mais dans Power Rangers, la force du temps, on a bien eu Wes et Eric. Même si le costume de Eric a beaucoup plus de noir, donc tu arrives vraiment à bien les différencier. Mais là, tu aurais réussi à différencier Mick et Brody, ça c'est sûr et certain. Dans l'épisode, on voit également un autre retour et c'est celui de Skrull. Skrull, vous le connaissez pour ceux qui ont regardé Power Rangers Beast Morphers et même Dino Fury. Hein. Skrull était en quelque sorte le second de Evox dans Power Rangers Beast Morphers. Et du coup, il est revenu également dans Power Rangers Dino Fury saison 2 quand Lord Z est parti récupérer son sceptre à Grid Battle Force. Skrull travaille pour Calamar et compagnie et pour eux, il a construit une machine capable de capturer les maîtres légendaires de la transformation. Et ce plan marche à merveille parce qu'il parvient à capturer les 5 maîtres de la transformation avant de capturer le légendaire rouge. Et au moment où le légendaire rouge se fait capturer, il balance son sceptre à Ravi et justement, il projette une vision. Et dans cette vision, Ravi, je vois justement un espèce d'hôtel et le légendaire rouge lui dit, c'est là que vous devez vous rendre. Et du coup, c'est ce qui se passe. Et là, tous les maîtres de la transformation se font capturer. Cet hôtel en question s'appelle exactement l'hôtel de Zornia et il renfermerait les ordres Cosmic Fury d'après Mick. C'est ce que Mick et Billy étaient en train de chercher. Pour activer cet hôtel et ainsi libérer les ordres Cosmic Fury, il faut enfoncer un sceptre d'un maître de la transformation justement pour les libérer. Mais Billy leur dit que c'est dangereux parce que quand même, c'est quelque chose qui a été créé par les maîtres légendaires de la transformation. Donc il faut être assez puissant, voire même être limite immortel, on va dire, pour justement utiliser les pouvoirs d'un maître légendaire parce que c'est super dangereux quoi.
Du coup, ils sont vite retrouvés par Oli et les méchants et ils sont vite dépassés en puissance. Du coup, Ravi décide de prendre le sceptre de Maître Rouge et de l'enfoncer dans l'hôtel. Évidemment, il libère les ordres Cosmic Fury, mais il perd son bras malheureusement. Mais d'ailleurs, faut qu'on parle de cette scène. Parce que moi, en fait, fallait voir ma tête. On voyait bien que Ravi avait perdu son bras. On voyait bien sa manche qui avait un tout petit peu cramé à cause des éclairs. Et en fait, moi, je m'attendais pas justement à ce qu'il montre Ravi amputé. C'est qu'il a plus de bras. Sa manche flottait dans le vide. Et moi, ça m'a grave surpris. Je me suis dit, oh, ils ont quand même osé parce que moi, je me disais, Ravi va perdre son bras. Mais en gros, son bras, quand il va le perdre, il sera paralysé, il ne pourra plus le bouger. Moi, je me suis dit ça. Mais en fait, il a vraiment plus de bras. Et honnêtement, c'est un pari très très gros. Mais en fait, pour moi, c'est normal. Hein. C'est normal. Mais dans Power Rangers, on n'a tellement pas l'habitude de ça que pour moi, c'était un truc... what en fait, il fallait voir ma tête. Honnêtement, franchement, bien joué de la part des scénaristes. Parce que là, directement, on nous montre que là, on veut faire un truc super mature. Et honnêtement, je valide à 100%. Les ordres Cosmic Fury entrent en action et du coup Billy comprend que les ordres sont semi-automatiques. Ce qui veut dire qu'en fait ils peuvent être pilotés à distance et en plus de ça les Rangers peuvent piloter les ordres qu'ils veulent. Et honnêtement niveau effets spéciaux des ordres voire même du combat Megazord qui va arriver après, franchement moi j'ai kiffé, il y a rien à dire. Ok, c'est pas parfait, mais honnêtement, on voit qu'ils ont fait un effort là-dessus. Et honnêtement, franchement, chapeau. Du coup, juste après, on a les ordres qui fusionnent pour former le Cosmic Fury Megazord. Ça, c'est logique, ça devait arriver. Et ils affrontent la foreuse Calamar transformée en robot. Bon, après, Oli, ça m'a bien fait rire, mais Oli, justement, fait une remarque et il dit « Ah ouais, vous avez sorti les boules de Noël. » En gros, voilà, le Megazord avec ses boules, il fait penser à des boules de Noël. Qui n'a pas pensé à ça, franchement? Du coup, par rapport à ce Megazord, vous connaissez tous mon avis. Hein. Vous savez très bien que j'ai énormément de mal avec le Megazord. Surtout avec les boules autour là, franchement, moi, j'y arrive pas. Et je parle pas des boules de litchi qu'il y a dans mon bubble tea. Hein. Je vous le dis. Hein. Avant que le Megazord détruise le robot ennemi, Amelia se téléporte à l'intérieur du robot pour justement endormir Oli et ensuite se retéléporter à nouveau avec Oli dans le Megazord et ainsi détruire l'ennemi complètement. Nouvel échec pour Lord Z qui part en direction de la Terre avec toute la flotte de Calamar et compagnie, enfin toute la flotte, les flottes, les vaisseaux de combat, etc. Et ensuite, on a Bajillanière qui dit quelque chose à Lord Z et moi ça m'a fait un peu frissonner. Elle a dit il est temps de conclure ce que vous avez commencé il y a 30 ans. Et honnêtement, moi, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, waouh, il y a quand même 30 ans d'histoire de Power Rangers. Je sais pas si on se rend compte, il y a quand même 30 saisons. C'est là où tu dis, waouh, dans 9 épisodes, c'est fini. Tu dis, mais comment est-ce qu'ils vont conclure tout ça en 9 épisodes? C'est incroyable. Lord Z en méchant final, tu dis, waouh, mais... Bon, après, bon, moi, j'ai que 25 ans, donc ouais, c'est quand même un truc de fou. Moi, j'ai commencé Power Rangers, j'étais tout petit, vous voyez. C'est waouh, franchement, tu sens que déjà rien qu'avec un début explosif comme ça, tu dis ouais, toute la saison, franchement, ça va être quelque chose quoi. De retour à Dino Henge, on a nos Rangers qui sont un peu, pas en panique, mais qui sont un peu inquiets. Parce que déjà, Ravi a perdu son bras. Et en plus de ça, Billy lui dit clairement à Izzy, sa sœur, qu'il ne pourra pas récupérer son bras. Une blessure comme ça, c'est mort. Évidemment, on a Solon qui dit qu'elle s'y connaît en cybernétique et qu'elle pourra peut-être lui construire un bras. On sait qu'il aura un bras grâce aux images, grâce au trailer et tout. Et on a Oli aussi qui est endormi et on ne sait pas s'il a été vraiment libéré de son contrôle mental, vous voyez. Et du coup, c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas quoi faire. Lord Z est libéré, il a une flotte et on a aussi Mick qui a dit que voilà, on a prévenu les autres équipes de Rangers qu'il y aura une potentielle invasion. Déjà, rien qu'avec ça, tu dis purée, oh là, mais est-ce qu'il y aura une bataille légendaire? Est-ce qu'il y aura une invasion encore pire que l'Armada et l'Empire Maléfique d'Astronema là? Tu te dis mais purée, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer tout ça? Surtout les flottes qu'il y aura dans l'espace, parce qu'ils sont aussi dans l'espace. Il y a des vaisseaux de combat dans l'espace et au sol, sachant que les foreuses Calamar peuvent créer des sentinelles, en gros des espèces de soldats, à l'infini. Donc en fait tu te dis mais oh là là, mais c'est un truc de fou. C'est quoi? Comment ça va se finir? Et honnêtement, chapeau, rien à dire. Là franchement tu sens que là le danger il est réel dès le premier épisode. En plus de ça, on conclut l'épisode avec Billy qui fait un discours aux Rangers
en leur disant que là, ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est que le début d'une aventure. Mais comment tu peux ne pas être hype? En gros, il leur dit clairement, il faudrait être prêt physiquement et mentalement à être prêt parce que là, Lord Z, il a une flotte, il arrive sur la Terre, là, il arrive vers la Terre, pardon, et là, ça va envoyer du lourd. Comment tu peux ne pas être hype? Le premier Ranger bleu de l'histoire te sort un discours comme ça. À partir du moment où tu vas regarder Power Rangers une ou deux fois dans ta vie, suivi une vraie saison une fois dans ta vie, et tu regardes cette saison-là et tu sais que c'est la fin, comment tu peux ne pas être hype? Bon, j'avoue, j'aurais préféré que ce soit Jason qui sorte un discours comme ça, parce que bon, Jason, c'est le premier Ranger rouge, c'est le premier chef, mais bon, c'est pas grave, Billy, je l'aime bien aussi, c'est pas grave. En tout cas, très bon premier épisode, un très bon début, comme j'ai dit, un début explosif. Franchement, il me tarde de parler des autres épisodes avec vous. En tout cas, la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu et un commentaire. Et s'il vous plaît, en commentaire, là, vous voyez qu'on parle de l'épisode 1. Donc, parlez seulement de l'épisode 1. Parlez pas de l'épisode 5, 4 ou voire même épisode 2. Là, quand je fais la review de l'épisode 1, en commentaire, parlez seulement de l'épisode 1. Là, si je fais l'épisode 2, parlez du 2, tout simplement, pour éviter de spoiler les gens, parce qu'il y en a, ils aiment prendre leur temps, et c'est tout à leur honneur, donc s'il vous plaît, ne gâchez pas leur plaisir, s'il vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette review-là avec vous. On se retrouvera un autre dimanche pour l'épisode 2. C'était Mousco, la Ranger Family. Ciao.